bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bazar de Clio. Aujourd'hui, on parle des femmes extraordinaires que personne ne connaît, ou presque, et on s'attaque à un passage historique un peu méconnu, mais aussi à une femme inconnue que j'ai nommée Louise Renée Leduc. Bon alors, elle, je parie que vous ne la connaissez pas. Bon, niveau vie privée, on sait pas grand-chose. Elle disait être née à Château-Gontier, dans la Mayenne. Elle faisait partie des vendeurs aux Halles de Paris, et plus précisément était fruitière. Voici son arbre généalogique. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va se mettre dans le contexte. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de cet épisode historique, j'en ai choisi une. Donc on est le matin du 5 octobre 1789. Déjà, je pense que vous avez compris, on est en pleine Révolution française. On est le matin et que font les femmes le matin à cette époque? Elles vont acheter du pain. Petit problème, il n'y a plus de pain. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de CM2 et de 4e, mais je vous fais un petit rappel. En 1789, le royaume de France est, disons-le clairement, dans la merde. Car petit 1, il n'y a plus de sous, et petit 2, mauvaise récolte plus hiver terrible égale famine. Youhou, c'est gai tout ça! Donc normalement, quand il y a une famine, on achète de la farine aux autres pays pour faire du pain. Problème, on n'a plus de sous. Vous l'avez compris, c'est un cercle vicieux. Voilà pourquoi ce matin-là, il n'y a presque plus une miche de pain sur les étals des boulangers. Et bien entendu, ceux qui en disposent encore en profitent pour faire flamber les prix. Louise Renée Leduc, plus connue sous le nom de Reine aux Dus ou Reine des Halles, convainc ses collègues et les clientes d'agir. Avec toute cette foule, Reine aux Dus quitte les Halles pour aller devant l'hôtel de ville de Paris. Après un certain temps d'attente, les femmes entrent de force. Des armes circulent sans qu'on sache trop d'où elles viennent. Finalement, il ne se passe rien, donc elles ressortent armées et sous la pluie. Reine aux Dus exhorte ses compagnes à aller à Versailles, car on est persuadé que le roi qui y habite aura du pain. Donc on va aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin, ainsi que sa sœur qu'on oublie souvent, alors que c'est la seule à avoir survécu à la Révolution française. Ces surnoms de boulanger, la boulangère et le petit mitron qui désignent la famille royale ont donné lieu à une chanson populaire. Donc, on parle de 4000 femmes qui auraient été encadrées par 500 hommes. Je dis encadrées, car vous vous imaginez bien qu'à l'époque, il est hors de question de laisser des femmes seules. Elles pourraient se perdre. Et puis quand même, c'est des éternels mineurs, faudrait pas qu'elles fassent des bêtises. On raconte même que certains hommes se seraient déguisés en femmes pour passer inaperçues. À 16h, elles sont trempées, remplies de boue, mais devant la grille du château. Les minutes passent et elles sont de plus en plus nombreuses. Elles veulent voir la famille royale, mais bien sûr, la famille royale est pas très chaude pour faire entrer dans le château une foule de femmes en colère et armées. Vers 17h, la famille royale paraît sur un balcon et accepte de se faire escorter par la foule à Paris. Le lendemain, bien sûr, car il est quand même 17h, les femmes ont déjà fait une moitié de journée Paris-Versailles. De plus, la préparation des bagages royaux, ça ne se fait pas en 2 minutes. Ça prend facilement 2 heures, voire plus. Et surtout, c'est qu'il fait nuit. Et petit conseil, mieux vaut éviter de voyager la nuit pour éviter que les voleurs te tuent. Donc on fera ça demain matin. Encore en plus de ça, le roi de France accepte de ratifier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ordonne que des charrettes de pain soient diligentées à Paris. Les femmes ont obtenu gain de cause. Et là, vous devez vous demander, qu'est-ce que ça veut dire ratifier? Pas de panique, Clio est là. Regardez l'écran et choisissez la bonne réponse. La bonne réponse est la réponse B. Donc ratifier veut dire approuver, confirmer ce qui a été dit ou fait, le reconnaître comme vrai ou comme valide. En fait, Louis XVI a simplement signé la déclaration, ce qui est énorme. Bon, revenons à nos moutons. La nuit est passée, les femmes ont dormi devant les grilles du château. On est donc le matin du 6 octobre 1789. La foule envahit le château. D'ailleurs, je vous mets en description le lien d'un extrait de Secret d'Histoire qui explique comment a vécu ce moment-là
la famille royale, car ils ont quand même dû bien flipper. La foule revient donc à Paris avec la famille royale, la cour, les gardes nationaux et le plus important, une cinquantaine de voitures de grains et de farine pour faire du pain. Ces 2 journées sont un tournant dans la Révolution. Pourquoi ? Car petit 1, maintenant la famille royale est à Paris. On peut les surveiller car des rumeurs commençaient à circuler et c'est d'ailleurs à cause ou grâce à ces rumeurs qu'en partie les femmes ont aussi été à Versailles. Petit 2, ça y est, les femmes ont un rôle majeur dans la Révolution. Sans ça, à l'époque, on aurait entendu la voix de Théroigne de Méricourt, de Manon Roland ou encore d'Olympe de Gouges, mais pas aussi fort. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait de Jules Michelet, qui est un historien du XIXe siècle. Les hommes ont fait le 14 juillet, les femmes le 6 octobre. Les hommes ont pris la Bastille royale et les femmes ont pris la royauté elle-même, l'ont mise aux mains de Paris, c'est-à-dire de la Révolution. Malheureusement, en 1790, Renaudot est incarcérée dans la prison du Grand Châtelet. Là, on la juge et elle doit endosser seule la responsabilité juridique des journées du 5 et 6 octobre 1789, sachant qu'il y a quand même quelques gardes royaux qui ont été tués. D'ailleurs, on la connaît surtout pour ça, être la seule personne à avoir endossé la responsabilité juridique de ces 2 journées. En réalité, il faut savoir que ce tribunal est des royalistes et qu'il voulait juste punir des révolutionnaires. Mais c'était comme ça partout à l'époque. Le tribunal est révolutionnaire, on va punir des royalistes et vice-versa. Mais malheureusement, cette détention affecte sa santé mentale. Finalement, elle recouvre sa liberté en janvier 1792. Elle participe alors à l'invasion du palais des Tuileries où elle n'hésite pas à tuer. La commune de Paris lui offrira même une épée pour acte de bravoure suite à sa participation à l'invasion du palais des Tuileries. Car je le rappelle que c'est grâce à la suite de cette journée que la famille royale est emprisonnée. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la journée du 10 août 1792, je vous mets un lien dans la description. Malheureusement, alors qu'on lui offre la possibilité de servir l'administration des subsistances, c'est-à-dire un travail dans les affaires de l'État, ce dont elle rêvait, Renaudot sombre dans la folie. Finalement, elle entre à l'hôpital en 1793 où elle meurt après avoir perdu toute sa raison. Son décès fait d'elle, à l'époque, l'incarnation des Parisiennes patriotes. Maintenant, j'aimerais vous parler de sa représentation iconographique, car comme nous venons de le dire, Renaudot était l'incarnation des Parisiennes patriotes. Donc on la représente souvent dans les estampes de l'époque sur un cheval ou montée sur les canons réquisitionnés par la marche des femmes ou sinon en battant le tambour. Donc ce sont des positions très agressives et qui font penser à la guerre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo ainsi qu'à me parler dans les commentaires. Bon allez, ciao bisous tout le monde!